Exemple 5 de ce chapitre, on va donc ici décomposer en éléments simples cette fraction. Si on revient un peu sur l'exemple précédent, dans l'exemple 3, on a vu comment décomposer un élément simple quand on n'avait que des pôles simples, des pôles d'ordre 1. Exemple 2, on a vu comment faire quand on avait un pôle d'ordre 2 et où il y en avait aussi un d'ordre 1 pour le coup. Cet exemple suivant, exemple 4, je voulais dire avant, l'exemple qui suit là, l'exemple 5, on va voir comment faire quand on a des pôles d'ordre supérieur ou égal à 3. Donc pour 1 et 2, on a des méthodes spécifiques. À partir de l'ordre 3, c'est toujours la même méthode qui s'applique. Donc on va ici voir à quoi consiste cette méthode. D'abord, oralement, degré de cette fraction, ça va être 3 au numérateur, 4 au dénominateur. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1, c'est négatif, donc pas de division euclidienne. Mais je vous rappelle, c'est volontaire pour qu'on se concentre bien juste sur la partie décomposition en éléments simples. Regardons ici. Alors, ce ne serait pas nécessaire de le faire dans cet exemple, parce que dans cet exemple, avec la méthode que je vais vous montrer, on aura tout d'un coup. Mais quand même, pour vous habituer, regardons comment ça se passe si je prends les pôles de f. Ici, pôle de f, c'est quand le dénominateur s'annule. Bah là, j'ai un seul terme, j'ai x plus 1 puissance 4, donc il s'annule en moins 1. Et comme c'est puissance 4, il est d'ordre 4. Donc ça me donne ici f qui vaut la forme de décomposition en éléments simples de f. Comme j'ai moins 1 d'ordre 4, je vais avoir 4 termes qui vont venir de moins 1. Ça va être a sur x moins 1, donc a sur x plus 1, plus b sur x plus 1 au carré, plus c sur x plus 1 au cube. Et je continue, comme j'ai ordre 4, il faut que j'aille jusqu'à l'ordre 4, jusqu'à la puissance 4, d sur x plus 1 à la puissance 4. D'accord? Donc ça, comme j'ai d'ordre 4, j'ai 4 termes qui sont sortis. Et comment trouver les constantes a, b, c et d? On va trouver les 4 d'un coup. Une petite remarque, on pourrait, si on le souhaitait, calculer juste petit d, c'est en faisant comme on avait fait pour les pôles d'ordre 2. Si je multiplie par x plus 1 puissance 4 et que je remplace ensuite par moins 1, je vais trouver la valeur de petit d, en remplaçant ici et là-dedans. Mais là, on ne va pas le faire parce que la méthode que je vais vous présenter permet de trouver toutes les constantes a, b, c et d d'un coup. Donc faisons-le. Je vous mets ça entre parenthèses pour vous signifier qu'on n'était pas obligé de l'écrire, parce que comme je vous l'ai dit, on va vraiment tout trouver d'un coup. La méthode, c'est la suivante. Ici, donc comme j'ai x plus 1 puissance 4, je vais faire un changement de variable et je vais poser y égale x plus 1 qu'on a ici. Quand j'ai y qui vaut x plus 1, ben moi, mon but, ça va être de remplacer là-dedans tous les x par y. Donc il faut que je regarde le lien. Si y vaut x plus 1, c'est que x vaut y moins 1. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va du coup remplacer f. On va remplacer tous les x par y moins 1. Ça va donner du y moins 1 au cube, plus 2 fois y moins 1 au carré, moins y moins 1, moins 1. Le tout divisé par y à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va développer et regarder ce qu'on trouve. Pour développer, comme j'ai une puissance 3, je vous rappelle, pour développer une puissance 3, soit vous connaissez déjà par cœur la formule, soit on utilise le triangle de Pascal, la formule du binôme de Newton, et donc le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal donnerait ici, donc on a 1, 1, 1, 1, 2, 1, et 1, 3, 3, 1. Donc comme j'ai la puissance 3, je m'arrête ici, et donc quand je vais développer, ça va me donner f égale. Donc y moins 1 au cube, quand je développe, je vais avoir y puissance 3 fois 1, puis je vais avoir 3 fois y au carré fois moins 1, donc ça va donner du moins 3y au carré. Ensuite, je vais avoir du 3 fois y fois moins 1 au carré, ça va faire du plus 3y. Et enfin, je vais avoir du 1 fois moins 1 au cube, ça va donner donc moins 1. Comment on peut retrouver ça aussi? Quand vous avez un moins, vous alternez plus, moins, et ce qui se passe, c'est que les 1 puissance n'importe quoi vont faire 1, du coup je me préoccupe que des puissances de y. y3, y2, y, et là après j'ai plus de y, j'ai juste le moins 1. Développons ça ici. Donc plus 2 facteur de y carré moins 2y plus 1, une autre terme marquable, ça se fait directement. Là je vais avoir du moins y plus 1, et là je vais avoir moins 1. Donc moins y plus 1, moins 1 qui est ici. Le tout sur y puissance 4. On poursuit le calcul, je vais le poursuivre ici comme ça. Donc f égale, on va regrouper ensemble les puissances les mêmes puissances. Donc regardons ici, on a y3 qui est tout seul. Je n'ai pas d'autre terme de puissance 3. Je vais avoir ici y3. Les termes en carré, j'en ai ici moins 3, donc là j'ai moins 3y carré plus 2y carré. Moins 3 plus 2, ça va me donner moins 1. Donc là j'ai moins y carré. Et je n'ai pas de terme en y carré, il me semble. Des termes en y, j'en ai ici 3y, plus 2 fois moins 2y, ça fait moins 4, 3 moins 4, j'ai moins y, et moins y, je suis à moins 2y. Les termes constants, je peux voir déjà que 1 part avec moins 1, et qu'il me reste, du coup, ici j'ai moins 1, plus 2 fois 1, donc moins 1 plus 2, ça va donner ici
1 sur y à la puissance 4. Alors là, normalement, si je n'avais pas eu qu'un seul pôle, donc là c'est un cas particulier, j'ai un seul pôle, il aurait fallu que je fasse une division suivant la puissance croissante de ce polynôme fois ce qui reste après. Mais là, en fait, j'ai pas besoin, c'est un cas très particulier. Rassurez-vous, dans l'exemple 6, on aura le cas un peu plus général où il y a quelque chose d'autre à faire, pardon. Mais là, ce qui va se passer, on va commencer par cet exemple plus simple, c'est que je vais séparer chaque terme ici en différentes fractions. Au numérateur, j'ai 4 termes, je vais séparer en 4 fractions différentes. Et quand je vais séparer, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir y3 sur y4, ça va me donner du 1 sur y. Moins, je vais avoir du y2 sur y4, ça va me donner du 1 sur y au carré. Moins 2y sur y4, ça va me donner du moins 2 sur y au cube. Et enfin, je vais avoir du plus 1 sur y4. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, à la base, je ne voulais pas des y, je voulais des x, donc je remplace y par x plus 1, qui était la valeur que j'ai prise au départ. Et ça va me donner f égale 1 sur, et là vous allez voir magie, on a fini, 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 1 au carré, moins 2 sur x plus 1 au cube, plus 1 sur x plus 1 à la puissance 4. Et ça, c'est fini. Ça, c'est la décomposition en éléments simples de f. Vous voyez, dans ce genre de cas de figure, c'est assez simple, mais c'est un cas particulier où j'avais un seul pôle. Si j'avais eu plus d'un seul pôle, il y aurait une autre méthode. Enfin, il aurait fallu faire une autre étape qui aurait été une division sur la puissance croissante, encore une fois, du numérateur parce que j'aurais eu après le y4, mais ça, on le verra dans l'exemple suivant. Donc pour cet exemple, c'est juste ça, et vous voyez que c'est pas si compliqué. Un simple changement de variable, dans ce cas très particulier, suffit.